Donc Asma, je suis très contente d'avoir une pote thérapeute parce que j'ai été traumatisée. Je sais pas si tu as vu la polémique là en ce moment, sur cette autrice de dark romance Ouais. qui a écrit un livre, mais je le trouve immonde. J'ai vu passer la polémique et j'ai voulu aller regarder de quoi il s'agissait. Parce que tu Ouais, connais les réseaux, hein, ça des va fois vite. tu prends un petit truc et les gens ils en font une montagne. Et j'ai cliqué pour lire ce que les gens disaient. Et Mmh. certains ont eu la brillante idée de mettre des captures d'écran. Et les quelques passages que j'ai lus m'ont traumatisée. Mais quand je te dis que ça m'a traumatisée. Et quand je suis allée sur les réseaux pour regarder ce que les gens disaient, parce que tu sais, j'adore lire les commentaires sur TikTok et tout ça, j'ai vu des personnes pour qui ces écrits-là ne choquaient pas, en fait. Moi, j'ai entendu parler de la polémique et des gens trouvaient normal quoi? Des descriptions? Oh, attends, je te lis. Alors, j'ai lu plusieurs extraits. Il y en a un qui est plutôt soft. Je vais censurer. OK. Et donc là, on parle de jeune fille. Quand je dis jeune fille, je pense 4 ans, et de bébé. Et donc, par exemple, là, il y a le protagonisme qui tourne un film, tu sais, les films qu'on peut trouver sur le dark web. Et, my God. Alors, je lis vite fait, hein. Mmh. Quand je sais même pas si je peux dire ça, bref. Quand j'explose dans le corps du nouveau-né, du sort de sa bouche, comme si elle était remplie. Après, il dit: «Dans la réalité, j'en ai foutu partout», et il appelle la petite, qui est censée être la fille de la nana qu'il date, pour venir nettoyer, voilà. Et en fait, tous les extraits, l'autrice, elle nous place dans une sorte de rôle de voyeurisme. Est-ce que toi, tu as lu uniquement les extraits ou tu as lu le livre en entier? Non, j'ai pas pu. Je voulais acheter pour me faire une idée, Ouais, mais quand j'ai vu les extraits, le peu que j'ai lu, ça m'a ça OK. ça ça m'a Ouais. je sais même pas comment font ceux pour lire les livres en entier. Et pour te dire, ça m'a tellement traumatisée que je suis allée sur le TikTok de l'autrice. OK. Je j'ai cherché C'est l'autrice et qui cette je fille, voulais ouais? voir, et au lieu de même de s'excuser, elle était très fière de ses écrits. Donc elle a fait des publications disant qu'elle va attaquer les gens qui diffament son livre. Elle dit qu'elle a mis des trigger warnings. J'ai vu ces trigger warnings, non, on n'est pas préparé à ce qu'il y a dans le livre. Donc voilà, je n'ai pas acheté, mais j'imagine ceux qui ont cru qu'ils allaient regarder de la dark romance, lire de la dark romance classique et qui sont tombés sur ça. Ah, en fait, j'ai regardé, elle dit que elle adore torturer ses personnages autant que ses lecteurs. Elle écrit: «C'est mon plaisir coupable». Bon, la majorité des gens étaient contre, mais il y a des personnes qui la défendaient, qui expliquaient que c'était de la dark romance. Voilà, même si j'ai jamais été forcément attirée par ça, je peux pas les mettre sur le même niveau que ce qu'elle a écrit, tu vois? Alors, elle dit aussi, qu'elle se consacre principalement à l'exploration des abysses humaines à travers des thrillers érotiques et des dark romances parfois teintés d'horreur. Mais moi, je peux pas classer ça dans cette catégorie, tu vois? Et donc du coup, Tu le classerais dans quelle catégorie? c'est une infantile. Pédophilie. Pourquoi je suis allée voir sur Amazon ce qu'elle faisait et si les gens ne sortaient pas les choses de leur contexte? Parce qu'il y a beaucoup de films et des œuvres qui dénoncent la pédophilie. Et on les retrouve, il y a le film Mignonne, par exemple, qui avait une grosse polémique, alors que quand on regarde le film, voilà, on voit quand même le message derrière. Le consentement. Oui. Et là aussi, ça a été un peu dans des polémiques, et cetera, alors que c'est, voilà, la victime même qui a écrit le film. Mais là, en fait, elle romantise la chose. Il y a pas de moralité derrière. Alors, en fait, moi, j'ai tellement de choses à te dire que franchement, je ne sais pas par où commencer. Donc, d'abord, c'est quoi la pre est-ce que tu as des questions? Alors, ma première question, c'est d'abord par rapport aux commentaires, parce que c'est ça qui m'a choquée. C'est que moi, à peine après avoir vu les extraits, j'ai été traumatisée. C'est-à-dire que j'aurais été incapable de continuer la lecture de ce livre. Mais quand je regarde les commentaires, tu en as certaines pour qui ça ne choque absolument pas. Mmh. Est-ce que c'est parce que j'ai une sensibilité au sujet, ce qui fait que ça me traumatise autant? Ou est-ce que je suis pas normale? Ou est-ce que c'est les personnes, parce qu'à un moment je me suis dit: «Peut-être c'est nous les fous». Ah oui, Est-ce que carrément. c'est les personnes qui ne sont pas choquées par ça, qui sont anesthésiées, en fait? Parce que c'est insupportable pour moi de lire ces mots. L En fait, c'est une super question. Évidemment que chacun va réagir, avec qui il est, avec son histoire, avec ses traumas, avec son expérience du corps. Si tu as vécu toi, des abus, si tu été proche d'un entourage qui a vécu lui-même des abus, enfin évidemment que tu vas pas réagir de la même manière, tu vois? Que quelqu'un qui, regarde ça comme de l'art, de la fiction, tu vois? Quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas réel, tu vois? Donc évidemment que chacun va réagir à partir de qui il est, tu vois? L'une des choses que tu as dites au début qui moi je trouve, très intéressante et qui interroge tout le monde finalement, c'est comment ça se fait que c'est dégueulasse, parce que parlons peu, parlons bien, tu vois? Genre i le truc est dégueulasse. En plus d'être dégueulasse, il est immoral, parce qu'il touche, des choses hyper importantes comme l'enfance, comme le sacré, comme les limites, enfin tu vois, voilà. Mais les gens sont partis l'acheter quand même. Ils sont partis voir quand même. Ils sont partis commenter quand même. Et ça, je trouve ça fascinant parce qu'effectivement la limite elle est de plus en plus loin, dans la dark romance, mais par ailleurs, parce qu'on peut facilement et rapidement faire le lien avec les dossiers Epstein et toute l'affaire Epstein là. D'ailleurs, les dossiers Einstein, effectivement, ce que tu dis, j'ai eu un élan de curiosité Alors c'est ce qui est qui m'a intéressant. poussée à aller, C'est ça voilà, qui est je suis intéressant. allée Il voir. y a, tu sais, dans cette curiosité et on l'a tous, alors à des niveaux différents en fonction, de la sensibilité qu'on a, du travail qu'on a fait sur nous, tu vois, de nos traumas et cetera. Ce qui est sûr, c'est que la curiosité qu'on a pour la le mal existe, tu vois? Pour le mal au sens large. On le voit, Ouais, on je vois. a une curiosité de la cruauté. Tu qu'à regarder le nombre, dans les études, c'est assez intéressant, le nombre de femmes et d'hommes, mais plutôt de femmes qui regardent des documentaires autour, voilà, des trucs d'enquête de police, de serial killer avant de dormir, de tu vois, des films d'horreur et cetera. C'est qu'il y a une espèce de curiosité pour ce truc qu'on ne connaît pas.
pour ce truc qui est aussi en nous, parce qu'on a tous une part de mal en nous. Que quelqu'un ait le culot, tu vois? Parce que c'est une forme de culot, de transgresser quelque chose d'aussi précieux que l'enfance, que l'innocence, évidemment que toutes les personnes morales en nous vont s'activer, vont être agressé par ça, mais c'est quoi ce spécimen? C'est quoi cet objet? C'est plus un humain, ça devient un objet de curiosité, tu vois? On n'est plus sur la même, sur la même ligne de regard. On va observer la femme comme, enfin cet individu-là, cette femme, comme, comme un objet de curiosité. Qui es-tu et qu'est-ce que tu racontes d'aussi grave, d'aussi mauvais, d'aussi parce qu'il y a une fascination pour le dark et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on adore les scandales. On adore ce qui est tordu, dès qu'on entend une histoire un peu, on y va. Mais il y a une différence entre, effectivement, les scandales qui concernent les adultes, et il est là le niveau du sacré, tu vois? Du précieux, du voilà, et une agression, une agression d'un enfant, d'un nourrisson. Justement, ce que tu dis là, parce que c'est intéressant, je suis tombée sur le TikTok d'une femme, qui disait, qu'en fait, toutes les lectrices de dark romance, elles comprenaient pas pourquoi elles faisaient les choquer maintenant, parce que c'était la même chose. Et moi, justement, je lui ai laissé un commentaire en expliquant que pour moi, ce n'est pas la même chose. Effectivement, même quand je lis des agressions des femmes, je peux lire des scènes, je peux même regarder des trucs de serial killer. Dès que ça parle des femmes, je ne suis pas autant choquée qu'un enfant. Mais comme tu dis, c'est parce que l'enfant, déjà, il n'a pas de voix. Pour moi, hein. C'est que une femme, quelle que soit la situation qui lui arrive, on a une voix, on peut parler. Et il y a des situations, surtout que la plupart des agressions sont dans des foyers, où la femme a quand même cette possibilité de s'échapper, de partir. Hors agression des films d'horreur, enfin, tu vois ce que je veux dire. Un enfant, un bébé, dont ce dont il est question dans ce livre, ils n'ont pas de voix, ils ne peuvent pas parler. Et toi-même, tu sais comment certains veulent romantiser l'acte d'amour, ils appellent ça des actes d'amour envers les enfants. Ce que tu dis est très, très important. Tu parles d'un truc, en fait, tu parles de l'impuissance. Tu parles de l'impuissance, de celui qui ne peut pas se porter, de celui qui est censé être protégé. De tout temps, depuis la nuit des temps, il y a quelque chose de très sacré autour de la femme et de l'enfant. Même en temps de guerre, il y avait cette idée de on protège les femmes et les enfants. Il y a une forme de vulnérabilité. Alors les féministes ne vont pas forcément m'aimer, mais il y a une forme de vulnérabilité qui est protégée depuis tout temps. Ok. Et effectivement, C'est un fait, c'est hein. Même qu'elle soit voilà. d'accord ou pas, Alors c'est c'est un vrai, fait, on est faible. Désolée. c'est aussi vrai. Et je voudrais que tu ne coupes absolument pas ça au montage, sinon je vais me faire défoncer. Mais c'est aussi vrai que les femmes sont des victimes de guerre. Elles se font violer par le camp oppresseur, elles se font mutiler, elles se font dominer. Donc évidemment qu'on a dans cette histoire de ce livre, on a ce contact à la domination, au pouvoir d'une position haute sur un être vulnérable. Alors c'est vrai qu'on accepte dans la fiction, tu sais, dans les films, dans les séries, on accepte les agressions, on accepte les V dans les séries, on accepte les V dans les films, on l'accepte aussi dans les livres. Donc jusqu'où on va, jusqu'où on accepte. Et là où je suis très contente en réalité, c'est que j'ai vu une mobilisation en l'espace de, je sais pas, 2 jours, 3 jours, sachant que le livre existe depuis, 7 jours. apparemment il est sorti depuis pas mal de temps, une mobilisation en très peu de temps parce que ce sont les utilisateurs qui ont fait le buzz en réalité, enfin les lecteurs qui ont fait le buzz. C'est pas le livre qui a fait le buzz, c'est les lecteurs qui ont été scandalisés, qui se sont mobilisés et qui ont réussi à faire tirer le bouquin d'Amazon. Mmh, Alors, je te mets quand même un petit bémol parce que c'est ça qui m'a beaucoup ouais. choquée. En fait, dans ces communautés-là, le livre sort d'abord et il y a des groupes de dark romance. Oui, oui, c'est Et une quand je me niche suis quoi. renseignée sur internet, voilà, c'est une niche. Le livre est sorti effectivement et il y avait des personnes qui essayaient de dénoncer dans ces groupes. Ouais. Mais avant que ça sorte vraiment sur les réseaux, ça a été longtemps étouffé. En cercle privé, il s'est quand même passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant que, des personnes prennent la parole, en Oui, public. alors je suis complète oui, bien sûr. Tu Ouais, vois ouais, ce que je veux je suis dire? tout à fait, Dans mais il y a un quelque chose. Et c'est ça qui m'a inquiétée un peu parce que je me suis dit: «Mais attends, il y avait même pas d'attente à avoir en fait». Ils avaient même pas à protéger cette autrice en disant que, les gens s'indignaient pour tout et n'importe quoi. Parce qu'il y en a qui défendent vraiment corps et âme cette liberté et pourtant tu sais que je suis pour la liberté d'expression. Moi, plus tolérante, plus adaptable, il y a pas et c'est pour ça que je suis allée regarder ça. Mais je comprends pas comment ils peuvent, et surtout alors voilà, c'est ma deuxième question.